The Surf Tapes. Bonjour à tous les fans du surf. Nous sommes dans les quarts de finale numéro 1 de Bud Pro Tour. Dans les quarts de finale numéro 1, en rouge, Taylor Knox, en bleu, Danny Melado, en jaune, Brian Pocher, en orange, Brian Brillard. Et Brian Brillard, justement, on ne l'a pas vu en quart de finale depuis longtemps. Il va devoir pouvoir prouver sa qualification. Brian Pocher, lui, il semble maîtriser la vague aujourd'hui. Il va être à suivre de très près. Danny Melado, il vient d'Indialantic, de Floride, c'est l'enfant du pays, c'est le spot où il a fait ses débuts. Il va essayer de confirmer sa qualification à Sébastien. Taylor Knox, il a 20 ans, il a remporté les quarts de finale ici, il sera en demi-finale avec Melado. Tous les deux, on les reverra, savoir s'ils sont capables de concrétiser. Tout est à voir un peu plus tard. Quart de finale numéro 2, en rouge Vince de la Pena, en bleu Chris Frohoff, en jaune Adam Replug, en orange Mike Parsons. Adam Replug, il passe très bien la vague ici, mais malheureusement pour lui, il n'ira pas plus loin aujourd'hui. Chris Frohoff, on a fondé beaucoup d'espoir sur lui cette saison, ça ne suffira pas, il ne passera pas les quarts de finale. C'est Vince de la Pena qui a réalisé une excellente qualification en quart de finale, qui passe la vague avec beaucoup d'élégance, qui ira en demi-finale avec Mike Parson. Le voici, Mike Parson. Il est de San Clemente, de Californie. Il a fait très bien aujourd'hui. Il est adroit et agile. Il sera qualifié en demi-finale avec Vince de la Pena. Voici les quarts de finale numéro 3. Avec Casey Curtis, qui tente ici de sortir du lot depuis le début de l'année. Aujourd'hui peut-être, eh bien non, le jeune n'ira pas plus loin. Shane Bation, qui vient de Californie, il a l'air bien sur le surf. C'est tout ce qu'il aura l'air de bien faire aujourd'hui. Ça n'ira pas plus loin pour lui. C'est pourtant le rookie de l'année. Chris Brown, décevant cette année, suffisamment régulier aujourd'hui pour passer à travers les quarts de finale. Rob Machado, le Californien qui réalise une bonne performance puisqu'il gagne les quarts de finale numéro 3. La presse l'aime beaucoup. Il est très agréable à regarder surfer. Il sera en finale avec, en demi-finale pardon, avec Chris Brown. Les quarts de finale numéro 4. Steve Anness, Shea Lopez, Shane Stoneman et Sean Yano. Shea Lopez a remporté quelques victoires les années passées. Aujourd'hui, il n'ira pas plus loin. Shane Stoneman, le Californien, réalise de très bons mouvements sur la vague, pas assez pour passer les quarts de finale. Voici Sean Yano qui s'entraîne à Honolulu. Le soleil, les vagues, il connaît. Il sera d'ailleurs qualifié pour les demi-finales. Et qualifié avec le vainqueur de quart de finale numéro 4, c'est Steve Annest, très familier avec la Floride. Il s'y entraîne régulièrement. Aujourd'hui, il remporte les quarts de finale numéro 4. Voici la sirène des demi-finales numéro 1. Nous sommes toujours à Sébastien, en Floride. Taylor Knox sera en rouge, il a 20 ans. Danny Melado sera en bleu, il vient de Floride, c'est l'enfant du pays et il n'a que 19 ans. Vince de la Pena, âgé également de 19 ans, il revient en fin de saison. Mike Parson, tous les yeux seront braqués sur lui, il sera en orange et il pourrait bien remporter le titre cette année. Première demi-finale, Taylor Knox
qui est 13e au classement général du Pro Tour. La première vague pour lui, il a l'air à l'aise, il rip sur la vague, il fait un back right après, il a des problèmes sans doute avec le décalage horaire, car ces jeunes surfeurs voyagent énormément sur le Tour, mais également à travers le monde. Mike Parson, qui est premier du classement général du Tour, il n'a pas pris la meilleure vague, même si on attend beaucoup de lui, on verra plus tard. Vince de la Pena en jaune. Mauvaise vague pour démarrer. Il est 8e au classement général. Il essaye de produire quelque chose quand même. Il pompe. Mais ça ne suffira pas pour marquer beaucoup de points sur cette première vague. Danny Melado, 61e sur le Tour. Il a acquis une bonne vitesse là. On va sans doute parler de lui dans les années à suivre. Un cutback. Parfait contrôle du surf pour Danny Melado. Revoyons Danny Melado, sans doute l'un de ses meilleurs passages qu'il ait jamais effectué. Il va prendre des points, il est très agressif. Mike Parson en orange. Il rip ici. C'est un important passage pour Mike, puisqu'il a raté sa première vague. Il fait une bonne vitesse. Il rip sur le dessus de la vague. Il a acquis une très bonne distance maintenant. Ça va marquer, c'est efficace. C'est un style qui prend des points là. Vince de la Pena. Il essaie de pomper, être efficace au show break. On retrouve Taylor Knox qui a une mauvaise série. La vague s'effondre. On le retrouvera plus tard. Mike Parson prend l'intérieur de la vague. Il rip au-dessus. Il essaye de ripper sur l'écume. À nouveau, il réalise la collection des deux vagues. Il reprend un peu d'élan et il sort sur le sable. Série sur laquelle il va marquer des points, je vous l'assure. 19 ans, Danny Melado. Première année sur le Tour, 61e au classement du Tour. Il a un style très prometteur. Il tire le maximum de la vague. Il était champion Open Junior il y a de cela 2 ans. Et il a sans doute un futur très très prometteur. Au ralenti, Mike Parson. Là, c'était très chaud pour lui. Un très bon roundhouse dans la poche. Il revient avec un rip-off. C'était très bien vu, ça, de la part de Mike Parsons. Danny Melado, lui, au ralenti, ne sait pas s'il doit passer sur le barrel ou le contourner. C'est pour ça qu'il a manqué son mouvement d'entrée dans la vague. Taylor Knox, deuxième année dans le Tour Bud Pro. Il est 13e au classement général. Oh, il surfe très net, très propre et sans bavure. Vince de la Pena, dernier instant avant la sirène. Vinny tente de gagner quelques points supplémentaires. Il pompe, il vient jusqu'au off-break. Et voilà. C'est la sirène qui retentit. Et sachez que le vainqueur ramassera la coquette somme de 300 000 francs à Sébastien. Les résultats ne sont pas encore parus, mais Parson a vraiment fait chauffer l'eau. Le voici en train de surfer en position ventrale. Et je pense que Melado, lui, il pourrait bien continuer à faire mousser l'océan dans les finales. Deuxième demi-finale, c'est Rob Machado, âgé de 17 ans, qui va tirer le maximum des vagues. Il y aura également Chris Brown, qui doit gagner aujourd'hui pour avoir des chances au championnat. Steve Anest, qui vient de Floride, c'est un enfant du pays, 22 ans, au style très efficace. Sean Yano, âgé de 21 ans, jamais vu en demi-finale auparavant, mais il a l'air en forme. On verra ce dont il est capable ici à Sébastien. Voilà, deuxième demi-finale. C'est le rookie qui prend la vague. Sean Yano, du Nouveau Monde sur la plage, ça fait plaisir à voir. Il a un bon rip-off.
Il attend que la vague se reforme. Non, elle ne se reformera pas, tant pis pour lui. Rob Machado en rouge, 15e au classement général du Bud Pro Tour. Il a 17 ans. Regardez comme il est efficace. Il vient juste d'être diplômé de high school. À 17 ans, professionnel de surf. On le revoit au ralenti. Il est rapide dans la phase ascendante et dans la phase descendante. Il négocie très bien la vague et il en tire le maximum. Chris Brown en bleu. Il est devenu très populaire avec sa 7e place au classement général. Il se qualifie fréquemment dans les demi-finales. Steve Anest en jaune. Il connaît bien ses vagues, même s'il est 202e au classement général, il sait analyser les circonstances et les forces en présence. Rob Machado, c'est définitivement mon favori aujourd'hui. De toute façon, on entendra parler de ce jeune prodige. Il faut se donner à fond, même si la vague est très longue et qu'elle a du mal à se former. On va retrouver d'autres concurrents maintenant pour cette demi-finale. Sean Yano a fait une superbe couverture, il était très profond dans le tunnel. Un style plein de vitesse, d'élégance. Chris Brown en position idéale sur la vague, démonstration d'adresse avec des figures de haute gamme. Il fait l'intérieur, il a fait un très beau rip-off. Il s'écroule en fin de vague. On revoit à nouveau Sean Yano. Extraordinaire couverture ici, très profond dans le tunnel. Il vient faire un flotteur, il vient faire un deuxième flotteur. Là, il était un petit peu critique dans cette situation-là. C'était une réussite totale pour Sean Yano. Chris Brown au ralenti, 2 mouvements extérieurs superbes. Toujours à San Sébastien pour la demi-finale. Ah, la beauté du sport et de son environnement. Surtout de son environnement. Enfin, soyons sérieux. Retrouvons les résultats de demi-finale de la première série. Melado est passé en finale, c'est l'enfant du pays. Et Parsons est également en finale. Nous les retrouverons tous les deux un peu plus tard. En attendant la deuxième demi-finale, nous avons donc Chris Brown en bleu. Vitesse percutante. Il a failli perdre l'équilibre ici. Il est numéro 7 du championnat. Il vient sur le show break. Il tente d'en montrer plus aux juges. Très bonne combinaison de Chris Brown. On le retrouve au ralenti. Il est bien monté au-dessus de la vague. Là, il a failli perdre l'équilibre. Il s'est bien récupéré puisqu'il a ménagé ses efforts jusqu'au bout pour terminer une très bonne vague. C'est une attitude psychologique car le positionnement de la vague est important. Il faut savoir se mouiller pour faire le surf. Voilà Rob Machado, 17 ans, première année pour ce rookie dans le Bud Pro Tour. Remue bien le surf et lui donne de la vitesse, des figures traditionnelles. Il amène son surf très près du show break. Dans le fond, on a Sean Yano en orange. Voilà, c'est fini pour Rob Machado, un outsider qui avait réalisé sa meilleure performance en 1991. Il va donner du fil à retordre aux autres concurrents. Sean Yano, il est très bon. Chris Brown, le Californien, il n'est pas si marron que son nom l'indique, je vous l'assure. Steve Anest vient faire un joli flotteur ici. La fin est très proche avec Chris Brown.
Demi-finale qui était très serrée. La première place devrait être pour Chris Brown, mais la seconde place est très dure à déterminer. Ils ont tous eu de très belles vagues. C'est une série où l'on s'est surpassé. Voilà maintenant la finale du Body Glove surf professionnel avec Mike Parsons. Nous retrouvons les bodyboards un peu plus tard pour les résultats. En bleu de Californie, il tente une figure à l'intérieur, une autre sur la vague. Il pompe pour prendre de la vitesse, essayer de marquer quelques points. C'est lui le leader aujourd'hui. Il faudra confirmer dans cette finale. Chris Brown, oh, il manque sa première vague. Il a eu un problème de contrôle. Il va retourner, essayer de trouver une autre vague. Première vague également pour Rob Machado, le jeune Californien de 17 ans. Il surfe une vague très nette. Puis il vient maintenant sur l'écume. Il est 15e au classement. Il reviendra très fort cette année après la deuxième moitié du championnat. Chris Brown de Santa Barbara. Il a du mal à maîtriser sa deuxième vague aussi. Oh, il a quand même bien terminé, mais il a des difficultés avec ses vagues. Il a l'air un petit peu perturbé dans cette finale et Mademoiselle est d'accord avec moi. Revoyons-le. Là où il a eu du mal, et il a fait son wrap-around, c'est le Chris Brown wrap-around, la figure traditionnelle que beaucoup de surfeurs reprennent maintenant. Mike Parsons, il surfe sur la crête de la vague, il redescend sur l'écume. Ah, malheureusement, la vague s'écrase pour lui. Danny Malado, il travaille avec la vague jusqu'au bout. L'enfant du pays réalisera-t-il l'exploit de gagner ici, chez lui, sur son spot? Rob Machado, il est déchaîné maintenant. Regardez comment il travaille sa planche. Il parle aux vagues. Venez, venez, je suis meilleur que vous. Mike Parsons, peut-être avant que la sirène retentisse. Oh là, il s'est effondré dans l'écume. Non, il y a encore un concurrent dans la sirène. Et bien voilà, conclusion sur la sirène pour la finale du surf professionnel. Les résultats du Body Glove Bud Pro Tour. Eh bien, Machado, le jeune amateur qui vient de concrétiser ce qu'il promettait. Il s'offre ce chèque de 300 000 francs et nous leur disons à bientôt. La prochaine compétition aura lieu à San Francisco. En attendant, je vous laisse en compagnie des résultats du championnat. Mike Parsons, 6642 points. Shane Bashan, 5960 points, est en deuxième place. C'était Daniel Blanc, votre compagnie. Je vous souhaite de surfer pendant les vacances. À bientôt. Surf Tapes.